Bonjour à tous. Et oui, surprise, ce n'est pas Rémi aujourd'hui. On va reprendre un peu quelques habitudes. Rémi n'est pas dispo aujourd'hui, donc c'est moi qui vais faire le live aujourd'hui. Vu qu'on est quand même sur la période automnale, et ben on va y aller à fond parce que comme vous pouvez le voir sur la table juste à côté de moi, on est à côté des érables du Japon. Ça commence doucement à se colorer là, et on commence à rentrer dans les belles périodes où les feuillages vont prendre des très très belles couleurs. Donc on va pouvoir profiter de ça pleinement. Ça commence tôt cette année, donc si le temps reste comme ça, je me dis qu'on va pouvoir en profiter quelques mois cette année, ça, par rapport à d'autres années où des fois les feuilles tombent très vite. Cette année, c'est plutôt précoce, donc ça devrait être plutôt bien. Les érables du Japon, voilà, comme vous pouvez le voir, on va essayer de faire un peu le tour de toutes les tailles qu'on a. C'est une plante qui plaît beaucoup hein, encore à l'heure actuelle. Alors c'est vrai qu'il faut toujours faire attention. C'est une plante, on le dit souvent à nos clients, qui est pas très fan des soleils brûlants qu'on peut avoir chez nous. Hein. C'est un feuillage qui est extrêmement fin. Hein. Si vous avez l'occasion d'en toucher, il y a très peu d'humidité dedans. Donc forcément, quand le soleil brûle dessus ou quand le vent est un peu trop fort et un peu trop chaud, ça va vous brûler la feuille directement. C'est-à-dire que l'humidité de la feuille va s'évaporer direct et la feuille va brûler. C'est pas forcément négatif pour la plante, c'est purement esthétique. Hein. C'est pas quelque chose qui va avoir un impact trop dangereux pour le végétal. Donc on va leur privilégier quand même des endroits plutôt exposé nord-nord-est, c'est quand même mieux. Voilà, on va éviter vraiment le côté sud-sud-ouest. Là, c'est quasiment perdu d'avance. Même s'il y a une ou deux espèces qui arrivent à tirer un peu son épingle du jeu, je vous les ferai voir quand même. C'est plutôt des ports étalés. Je vous en parlerai. C'est quelque chose. Ouais, ça plaît beaucoup, mais faut être conscient quand même que c'est un peu délicat. Et contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas une plante qui est craintive au niveau du froid. Hein. C'est des plantes qui subissent des hivers bien plus froids que ce qu'on peut vivre chez nous à l'heure actuelle maintenant. Donc n'ayez pas peur par rapport à l'hiver. L'hiver, vous pouvez le laisser dehors sans aucun risque, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment faire attention plus à l'été. À l'été, en période de sécheresse et aux périodes chaudes, c'est vraiment là où la plante va être un peu plus en délicatesse, voire en souffrance, suivant l'exposition qu'il va avoir. Là, on va avoir des jeunes petits sujets. Hein. On doit commencer à 7-8 euros, je crois, sur vraiment les plus petites tailles. Après, on doit passer à une quinzaine, vingtaine d'euros. On n'a pas trop rechargé en gros sujet parce qu'il nous en restait pas mal, mais sur les tailles intermédiaires, il nous manquait quand même pas mal de choses. Donc on a rechargé un petit peu pour l'automne. Là. On va voir. Il y a une gamme de variétés. Hein. Chaque fois que je dis ça, je crois qu'il y a plus de 3500 espèces différentes d'érables du Japon. Donc, forcément, vous dire qu'on a telle ou telle variété, ça va pas forcément vous parler. Mais c'est un univers très vaste. Et puis, comme c'est quelque chose qui a été créé par l'homme, hein, il continue sans arrêt de nous ressortir des nouvelles variétés. Tous les 3-4 ans, on a des nouvelles variétés qui arrivent sur le marché, plus ou moins originales. Il y a des fois, ça peut être des échecs aussi. Hein. C'est des plantes qui, des fois, vont être vraiment très fragiles et qu'on a du mal à garder. Mais c'est une plante qui vaut le détour quand même. Je vous parlais de ceux qui supportent assez bien le soleil. Là, j'ai un spécimen juste devant moi, donc je vais vous en parler. C'est le Seriou. Le Seriou, normalement, c'est un feuillage très vert, hein, très lumineux, comme vous voyez sur le chromo là. En période estivale, au printemps, il est assez lumineux. Les jeunes pousses sont très tendres. En automne, il va prendre des couleurs rouges comme ça, qui sont vraiment un gros changement par rapport à l'état dans lequel on peut le trouver le restant de l'année. L'automne, il prend vraiment des couleurs. Il va commencer par devenir un peu orangé, et puis après, il va virer au rouge. Il est assez sympa. C'est ce qu'on appelle une feuille dissectum, contrairement à la feuille palmatum qu'on va avoir de ce côté-là, où là, c'est ce qu'on appelle simplement voilà, une feuille palmée, en fait, d'où le terme palmatum, où on est souvent à 5 ou 6 pétioles sur la feuille. Eh ben, celui-là, c'est une feuille dissectum. Alors, c'est vrai que de près, c'est pas forcément évident de se rendre compte. C'est une feuille qui est toute lacinée, en fait, qui est toute fine, qui est vraiment très très fine, comme ça. Et ce qui lui permet d'avoir un peu moins d'impact au niveau du soleil dessus. Le soleil va avoir un effet, les rayons vont passer un peu plus facilement à travers la feuille. Donc, souvent, cela souffre un petit peu moins. Alors, je mets des guillemets quand même, hein, parce que on va pas quand même le mettre en plein sud-ouest. C'est quand même fortement déconseillé. Même s'il tolère quand même mieux le soleil, c'est pas l'idéal pour lui. Il va jamais être très beau, en fait. C'est surtout ça l'inconvénient. Après, on va passer sur des tailles un petit peu plus grandes. Alors, vous voyez là, un gros pâté. Donc là, ça commence à partir un peu de partout au niveau des couleurs. On a un peu de tout. On a du vert qui commence à jaunir, on a du vert qui commence à rougir. On a les feuillages pourpres. Souvent, on nous demande de l'érable à feuillage pourpre. Moi, c'est vrai que mon avis personnel, même si je sais qu'on se fait tous un peu avoir là-dessus, c'est le moins intéressant en termes d'évolution de couleur tout au long de la saison, parce que il reste toujours dans ces tons de rouge, un peu plus sombre en fonction des saisons, que ce soit au printemps ou été. Donc il y a moins de variations de couleurs qu'on peut trouver sur d'autres feuillages. Il y a des feuillages tellement dingues, aussi bien au niveau des jeunes pousses que des couleurs automnales. C'est vrai que les feuillages pourpres, je comprends l'attrait, ça amène de la couleur dans le jardin, ça c'est sûr, mais c'est moins évolutif, on va dire.
L'érable du Japon, il se travaille très facilement en culture. On peut l'avoir vraiment en forme naturelle. Soit après, on peut l'avoir travaillé sur des petits troncs. Alors, soit en petites demi-tiges comme celui-là, par exemple. Vous voyez, où le point de grève va se trouver sur le haut du tronc. Soit carrément sur des tiges plus hautes, suivant les specs qu'on veut donner. Là, on est typiquement dans les variétés qui vont prendre du volume en largeur. Ceux-là, ils s'épaississent très lentement. C'est des variétés très lentes, ceux-là. Hein. Ceux à feuillage dissectum, c'est souvent des variétés qui poussent vraiment tranquillement. Celui-là, par contre, il va prendre une très très grosse envergure. Sur le long terme, bien sûr. Mais en hauteur, on n'ira pas chercher les 4-5 mètres de haut. Ceux-là, on va rester vraiment sur quelque chose de plus mesuré. Contrairement au premier que je vous ai montré, là, celui qui était en feuille rouge, le Seriou, lui, il est capable d'aller chatouiller plus de 3,50 m hein, sur le long terme. Ça fait des petits arbres, hein, c'est des petits arbres d'ornement qui se plaisent très bien si vous avez la chance d'avoir des jardins un peu grands avec des arbres déjà relativement hauts. Vous en mettez un au pied, pas très loin, ça amène de la couleur, ça amène de la vie dans le jardin, c'est quand même assez sympa. Là, après, on va avancer tout doucement dans la jungle. On va essayer de se faufiler. Là, c'est un peu moins accessible, mais on va essayer de se faufiler quand même. Ouais, quand on parlait de coloration de feuillage, là on a un très beau spécimen. Alors ça c'est une variété assez, il y en a pas beaucoup hein, travaillé comme ça, carrément en porc pleureur celui-là. Et quand je vous parlais de différentes colorations automnales, celui-là, là on est en plein dedans. Hein. Vous voyez, ça commence vraiment à prendre des très 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 belles couleurs, vraiment sympa. Ça amène de la lumière, surtout avec des temps gris comme on peut avoir aujourd'hui, c'est quand même assez sympa. On en a un autre là, pareil, qui est en train de se colorer. Moi c'est un que j'aime bien parce qu'il est très facile. Si un jour vous voulez un érable, alors faut un peu de place en largeur parce que celui-là il prend vraiment une très grosse amplitude en largeur. Il va monter aux alentours de 2,50 m, c'est le Benimeko. Le Benimeko, c'est un des plus faciles, je dirais, au niveau de la gestion de tous les jours, quoi. Aussi bien au niveau du sol, il est un peu moins exigeant, et il supporte voilà, des ambiances mi-ombre, comme ça, enfin, soleil du matin jusqu'à début d'après-midi, il supporte assez bien. On le voit, hein, vous voyez, il a été moins impacté cet été, ça c'est un sujet qu'on avait déjà, il a été bien moins impacté par le soleil, les feuilles sont bien moins brûlées. Si je vous en sortais un ou deux un peu moins jolis, c'est qu'ils ont souffert cet été, simplement. Alors c'est des arbres que souvent les gens, sur certaines variétés, vont avoir envie de garder en pot. C'est plus facile à gérer, voilà. On se dit qu'il va pousser un peu moins vite, ce qui est souvent le cas. Par contre, il y a quand même quelques variétés qui vont être délicates. Là, juste à côté de nous, on a un Sangokaku. Celui-là, la particularité, en hiver, vous voyez, le bois est en train de commencer à se colorer. Le bois va virer au rouge, un petit peu comme ça, en fonction des saisons. Donc c'est assez graphique. Par contre, celui-là, il va aller chatouiller 4 mètres, 3,50 m, 4 mètres de haut. Donc, gardez à l'esprit que le garder en pot sur du long terme, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça, c'est des arbres qu'il vaut mieux planter en pleine terre. Il y a plein d'autres variétés qui sont vraiment bien adaptées pour le pot. Ça sert à rien des fois de se compliquer la vie et puis de finir dans des pots monstrueusement énormes dont on sait plus quoi faire après par la suite. On va finir notre petit tour de ce côté, comme ça, si j'en trouve un ou deux autres sympas au passage, je vous les montrerai. Là, quand je vous dis que c'est la jungle, c'est pas faux. Hein. On va avoir ce genre de variété aussi. Voilà, on retombe sur du feuillage dissectum là. Là, on est sur un garnet. Garnet, c'est un feuillage assez pourpre normalement, surtout en période estivale. Là, comme nous, ils sont très à l'ombre. C'est vrai qu'il reste un petit peu vert, mais normalement, c'est un feuillage rouge. Celui-là tolère assez bien le soleil. C'est un des rares qui tolère relativement bien le soleil. Qui a un port, vous voyez, un peu étalé, limite retombant. C'est pas un pleureur, mais il a limite tendance à retomber. On va prendre du gros volume. On va prendre du gros volume sur beaucoup d'années parce que c'est vraiment une croissance très lente celui-là. Celui-là il pousse vraiment très lentement. Le Sangokaku que je vous ai montré là, vous voyez, la couleur automnale, là on en a un très joli sujet. Voilà, il va devenir comme ça l'automne, donc on va passer du vert très tendre à un joli jaune orangé comme ça. C'est quand même assez sympa, les érables du Japon, faut pas se mentir, c'est quand même une plante qui plaît beaucoup et on comprend rapidement pourquoi. Voilà, et ben écoutez, on va essayer de sortir de ce trou. Je pense qu'on va être obligé de faire marche arrière parce qu'on est un peu coincé là. Je pense que pour aujourd'hui, c'est pas trop mal. Gardez à l'esprit qu'on est en automne, c'est sûr. Le temps est un peu plus frais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y a quelques semaines en arrière. Par contre, on est quand même sur une période sèche. Les dernières pluies un peu conséquentes, elles ont au minimum 15 jours. Donc pensez quand même à surveiller dans le jardin, surtout les plantations récentes, les plantations de printemps. Là, il peut y avoir encore un peu de casse, même s'il fait plus 40 degrés, hein, mais on est sur une longue période sans eau, là, donc faites attention, méfiez-vous. Allez, je vous dis à bientôt, soit en vidéo, soit en live. Passez une bonne fin de journée.